Et bonjour mes amoureuses espiègles. Aujourd'hui, comme promis, je vais répondre à vos questions car depuis le confinement, j'en ai eu beaucoup. Et pour que ce soit plus pratique pour moi et plus intéressant pour vous, j'ai décidé de vous répondre dans cette aventure numéro 3. Je vais commencer par traiter 14 questions aujourd'hui, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Je vous remercie vraiment de vos questions et c'était très intéressant d'y répondre. Certaines m'ont même fait sourire. Et pour vous donner un avant-goût de ces questions, on va traiter comment tenir le coup quand on ne vit pas ensemble. Une autre question qui dit « Je suis spammée par mon petit ami qui est confiné loin de moi ». Avec ce confinement, je réalise que mon partenaire est un parfait imbécile. Une autre qui dit « Je suis confinée avec mon ex, nous venons juste de rompre. Et j'aimerais bien le récupérer. Dois-je profiter de ce confinement pour mettre tout en œuvre pour le récupérer ? Il y a beaucoup d'autres questions et je vous promets que vous allez passer un excellent moment. Alors mettez-vous à votre aise et c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simot, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègle et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne qui n'hésite pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activez les notifications. Comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment ? C'est parti ! Je vais commencer par traiter 14 questions aujourd'hui. Et sans tarder, commençons par la première. Alors, je vous lis. Comment tenir le coup quand on ne vit pas ensemble et que je ne peux plus aller voir ma femme ? C'est la question de Max qui me dit qu'il est marié depuis peu et que sa femme habite à 300 km de chez lui. Et tous les week-ends, toutes les vacances, ils étaient ensemble. Mais là, avec le confinement, tout a changé. C'est une bonne question et je remarque qu'elle vient d'un homme alors que je m'adresse principalement aux femmes. Alors, bienvenue Max parmi nous. Et la réponse que je vais vous donner est aussi valable pour une femme, donc pas de souci. D'ailleurs, elle m'a été posée déjà plusieurs fois. Alors, comment ne pas craquer lorsqu'on est loin de la personne que l'on aime ? Comment calmer ce désir si ardent d'être avec l'autre ? La première chose que vous devez faire, Max, c'est de vous concentrer sur ce que vous avez à faire et sur les projets que vous n'avez pas eu le temps de réaliser, faute de temps. Par exemple, profitez d'être seul pour suivre une formation qui vous permettra d'être plus à l'aise avec vos clients ou investissez du temps sur quelque chose qui vous passionne, par exemple lire un livre, faire de la peinture, apprendre à cuisiner sainement, vous inscrire à des cours de fitness. Bref, le but est d'être occupé à exécuter une activité qui va vous entretenir agréablement pendant plusieurs heures par jour. Votre esprit sera concentré sur cet apprentissage et non seulement vous grandirez sainement, mais en plus, cela vous donnera matière à discussion lorsque vous appellerez votre bien-aimé. Vous ferez alors d'une pierre deux coups. Premièrement, vous serez occupé et votre esprit n'ira pas inventer des scénarios catastrophiques sur le manque d'amour, sur le soupçon de l'oubli ou toute autre chose destructive qui vous rendront malheureux pour rien. Et deuxièmement, votre femme sera contente de vous savoir pris par des activités stimulantes. Elle s'enrichira avec vous grâce au partage. Question 3. J'ai écouté votre podcast et voudrais savoir pourquoi vous parlez d'aventure alors que tout le monde parle généralement d'épisodes. Alors, je suis contente d'avoir à répondre à cette question, puisque c'est une question qui m'a aussi été posée plusieurs fois. Mes aventures ne sont pas exactement un texte qu'on écoute, mais elles sont surtout un travail sur nous-mêmes. Chaque conseil est comme un mindset, une façon de parler, dont vous devez vous imprégner, dans le but de vous apporter du bien-être, de l'harmonie. Et pour avoir vécu tout cela, ça a été pour moi une grande aventure, vraiment. La plus belle, car remplie de bonheur, de joie, d'apprentissage et d'efforts pour grandir. Et elle m'a fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, c'est toute une aventure. Voilà. Question numéro 4. Relation à distance encore. Alors, que dit cette jeune fille ? Je suis spammée par mon petit ami qui est confiné loin de moi. Spammée. Bon.
D'accord. Votre petit ami pense peut-être qu'être en contact avec vous tout le temps vous permettra ou vous montrera comme il vous aime et comme vous lui manquez. En tout cas, le trop est toujours nuisible. La preuve, c'est qu'il vous envahit de textos et vous ne le supportez plus. Cet homme a certainement besoin d'être rassuré. Proposez-lui de vous envoyer seulement 2 textos par jour, car vous adorez vous languir de lui, et que l'attente vous permet de l'apprécier davantage. S'il ne comprend pas et ne respecte pas votre demande, c'est certainement qu'il ne contrôle pas ses émotions et que sans un travail personnel, il sera pénible dans la plupart des domaines de sa vie. Question numéro 5. Avec ce confinement, je réalise que mon partenaire est un parfait imbécile. Waouh! Alors, ça c'est un constat que j'ai déjà entendu. Le confinement a le mérite de donner l'opportunité de mieux connaître son conjoint. En passant toute la journée avec lui, des prises de conscience se font plus rapidement. Alors, quand on est en vacances avec cette personne, c'est différent. Chacun est libre d'aller et de venir et aussi de s'occuper comme il l'entend pour ensuite partager un peu de temps ensemble. Mais cela n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être enfermés jour et nuit ensemble. Je n'ai pas assez d'informations pour répondre à cette question. J'aurais aimé savoir dans quelle mesure elle le trouve imbécile. Mais une de mes clientes se plaignait que son partenaire, qui travaillait toujours et qui était tout le temps en contact avec d'autres personnes, ne voulait pas respecter le confinement. Il n'en comprenait pas l'utilité et la mettait en danger de contamination lorsqu'il rentrait le soir, sans s'être protégé pendant sa journée de labeur. De plus, son enfant présent dans la maison courait, comme elle, le risque de tomber malade. Elle se demandait comment un homme pouvait avoir l'intelligence des affaires et en même temps la bêtise de ne pas protéger sa famille. À ses yeux, il était devenu un parfait imbécile. D'autres personnes me disaient qu'au moment de choisir un film, lui est attiré par certains films, vous savez, ceux où il ne faut pas réfléchir, où l'humour douteux est à bannir, et elle, par un autre genre de film. C'est à ce stade où elle a réalisé que son partenaire, finalement, était officiellement un imbécile. Juliette me disait que le confinement lui avait permis de se rendre compte beaucoup plus vite que finalement son conjoint n'avait vraiment rien à voir avec elle. Bien sûr, il faut aussi nuancer. Afin de juger qu'il est un imbécile, selon le cas, vous pouvez aussi vous demander si il est selon vous défaillant dans un domaine mais que vous voulez bien l'accepter parce qu'il a d'autres qualités, ou vous considérez que vos différences sont secondaires parce qu'après tout, vous avez une bonne relation. Voilà, le choix est entre vos mains. Question numéro 6. Je suis confinée avec mon ex, nous venons juste de rompre et j'aimerais bien le récupérer, donc dois-je profiter de ce confinement pour mettre tout en œuvre pour le récupérer ? Alors, vous êtes coincés ensemble, c'est un fait, mais si c'est votre ex et s'il vous a quitté, c'est qu'il n'avait pas envie de rester avec vous. Donc, le supplier, tout faire pour qu'il reste à vos côtés, je pense que c'est contre-productif parce que vous allez vous rendre omniprésente, vous allez essayer de lui faire plaisir, d'être toujours gentil avec lui, vous allez peut-être lui parler un peu trop souvent de vos plans avec lui ou des bons moments que vous avez passés ensemble. Et votre façon d'insister et d'en faire trop pour le récupérer va le conforter dans sa décision de ne pas vouloir rester avec vous. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que vous soyez vous-même, que vous respectiez son choix de ne plus être avec lui, et si vraiment vous voulez le récupérer, une stratégie serait de vous faire belle, d'être bien dans votre peau, de faire vos activités en l'ignorant. Il doit constater que vous êtes une femme autonome, indépendante, joyeuse, heureuse, et qui ne voudrait pas être avec une femme comme ça. Question numéro 7. Comment le séduire à distance ? Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Je vous renvoie à mon podcast numéro 1 qui va vous donner certaines astuces pour qu'il pense à vous et attende de vos nouvelles avec impatience. Je le mettrai en lien en bas, mais pour résumer, créez un peu de mystère. Séduire quelqu'un, ce n'est pas l'inonder de mots d'amour. C'est comme lorsqu'on cuisine un gâteau, si on met trop de douceur, il devient vite écœurant. Le dosage est primordial. Question numéro 8.
Je viens de me séparer de mon conjoint et maintenant je suis à la maison, confinée sans lui. Et je suis triste, j'ai l'impression que je vais rentrer en dépression, il me manque trop. Que dois-je faire ? C'est vrai que lorsqu'on est triste et qu'on ne peut pas sortir pour se changer les idées, alors il faut faire preuve de créativité pour alléger notre souffrance. De plus, quand on vit une rupture récente, il y a plusieurs phases à traverser. Premièrement, la première phase, on est en état de choc. On est paralysé, on n'y croit pas, il nous semble impossible de pouvoir vivre une seconde de plus sans lui. La souffrance est forte. Donc, si vous vous trouvez dans cette étape, tous les projets que vous aviez avec lui soudain disparaissent. Et tout le monde s'écroule. Vous êtes certainement dans cet état de choc, dans cet état de paralysie, et évidemment, comme on ne peut pas sortir pour se changer les idées, c'est très compliqué et la motivation est au plus bas. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une liste avec toutes les qualités et tous les défauts de cet ex. Attention, n'allez pas me dire qu'il n'en a pas, car il en a. Généralement, quand quelqu'un nous quitte, on l'idéalise et on ne voit plus du tout ses défauts. Soyez honnête et réaliste. Écrivez ses défauts et lisez-les. Et imprégnez-vous bien de ceci pour vous convaincre qu'il n'était pas pour vous. Il y a d'autres astuces aussi, comme par exemple ne plus penser à lui en vous occupant. Mais c'est tout un travail thérapeutique que je pourrais faire avec cette personne pour alléger ses peines. Mais ça, c'est un autre thème. Alors passons à la deuxième phase, la phase où vous commencez à réaliser qu'il n'est plus pour vous. Et la tristesse continue, bien sûr. Cette phase est encore très douloureuse, mais heureusement, elle a une fin. Vous pouvez être aussi en train de vivre cette phase. Alors, que faire ? Avec ce confinement, les possibilités sont réduites. Alors, vous pouvez appeler une de vos amies et lui expliquer que vous êtes en rupture récente et que vous allez certainement l'appeler souvent pour lui raconter vos malheurs et que vous avez besoin d'elle pour vous remonter le moral. Mais attention, là aussi, si vous téléphonez tout le temps à cette amie et que vous lui parlez du même sujet pendant des heures, elle va finir par ne plus décrocher son téléphone. Donc je vous conseille d'avoir plusieurs amis et de leur expliquer la même chose pour varier un petit peu et ne pas appeler toujours la même. Je vous conseille aussi d'écrire tout ce que vous pensez et vous jetterez votre journal après. Je n'ai pas d'autres précisions sur cette question, je ne sais pas dans quelle phase cette personne se trouve, mais s'il vous manque des explications, vous pouvez me préciser cette question et j'y répondrai avec grande joie la prochaine fois. Question numéro 9. Je suis toute seule et je suis confinée dans mon appartement et je m'ennuie. Être toute seule, c'est vraiment un moment important parce que souvent, dans la vie, on n'a pas cette opportunité. On est souvent prise par le travail, par les enfants, par le conjoint et on n'a pas le temps de se poser et de réfléchir vraiment, de faire un point sur notre vie, ce qu'on a fait, ce qu'on aimerait faire, qui on veut devenir, quelle est la personne qu'on admire pour pouvoir se rapprocher de ce qu'elle fait et être fier de nous. Alors, profitez de ce moment et considérez-le comme un moment en or pour rester avec vous-même. Vous n'êtes pas seul. Et être avec vous-même va vous permettre de découvrir quelle est la belle personne que vous êtes devenue. Recherchez sur Internet des exercices sur la connaissance de soi, achetez un livre sur ce sujet et vous verrez que le temps passe très vite. Et cet enrichissement vous permettra de ne plus vous ennuyer. Question numéro 10. Il est injoignable. Bon, je n'ai pas d'autres renseignements là-dessus, c'est juste il est injoignable. Donc j'imagine que faire. Donc il est confiné loin de vous et il est injoignable, j'imagine. Cela est dû à plusieurs raisons. Je ne connais pas la vie amoureuse de cette personne, mais je peux dire que c'est peut-être dû à soit que vous avez été trop envahissante et qu'il prend ses distances pour vous dire qu'il en a marre d'être étouffé. Et donc, comme je l'ai dit un peu plus haut, si vous êtes trop présente, il ne répondra plus au téléphone parce que du coup, vous ne l'intéressez plus. Il vous considère comme une personne acquise, comme quelqu'un qui n'a rien d'intéressant à dire parce que comme vous êtes toujours connecté avec lui, vous lui racontez toujours tout et peut-être toujours la même chose, donc il s'éloigne. Si vous voulez qu'il soit joignable, il serait judicieux de ne plus le contacter
et de ne plus l'appeler et d'attendre qu'il se dise « Tiens, comment ça se fait qu'elle ne me téléphone plus ? Peut-être qu'elle ne m'aime plus, peut-être qu'elle m'a oublié. » Et hop, vous allez créer de la curiosité chez lui et il va vous rappeler. Maintenant, s'il ne vous rappelle plus, c'est qu'il a déjà décidé de ne plus être avec vous. Donc, ce n'est pas la peine de lui courir après, car si vous lui courez après, vous allez obtenir le résultat contraire. Il va s'éloigner encore davantage. Maintenant, si vous restez sans l'appeler pendant un certain temps, il est possible qu'il revienne vers vous. Et dans ce cas, c'est vous qui pourrez dire si vous le voulez ou si vous ne le voulez plus. Vous serez maître de la situation. Question numéro 11. Ça, c'est la question d'une maman qui me dit que ses enfants passent beaucoup de temps sur les écrans et que ce soit à la télévision, sur l'ordinateur, ou sur la tablette ou sur les jeux vidéo, elle me dit qu'elle est un peu désespérée car elle craint pour leur santé. Oui, on ne peut pas les blâmer. Pendant le confinement, les enfants, ils s'occupent comme ils veulent, comme ils peuvent. Les enfants s'ennuient et donc ils s'isolent pour faire ce qu'ils aiment. Et ce qu'ils aiment, ce sont les jeux vidéo et tout ce qui est en rapport, en relation avec les écrans. Donc, c'est à vous de les occuper en faisant des jeux, en prenant du temps pour justement vous occuper d'eux. Vous pouvez organiser des jeux de société, vous pouvez vous occuper à ce qu'ils partagent des tâches à la maison, ce qui est très important, car cela les apprend à participer à la vie de la maison. Et il faut qu'ils sentent qu'ils fassent partie d'un groupe, d'une famille, qu'ils ont des obligations vis-à-vis de la bonne marche de la maison. Et ainsi, vous profiterez de ce confinement pour leur apprendre comment vivre en famille, ce qu'est une famille, comment communiquer en famille, et c'est ce qu'ils n'ont pas pu apprendre avec la routine quotidienne. Ce sera tout gagné pour eux. Question numéro 12. Je ne sais pas comment faire avec mes enfants, j'ai l'impression d'avoir raté leur éducation car ils ne m'obéissent pas. Je suis souvent absente à cause de mon travail et je ne les vois que le soir. Alors voilà un sujet sur l'éducation des enfants. Il faut passer du temps bien sûr avec les enfants pour leur apprendre avec amour nos propres valeurs, notre propre façon de voir les choses. Il leur faut apprendre ce qu'on attend d'eux, le rôle de cet enfant, quelles sont ses priorités. Éduquer un enfant, cela demande de la patience, mais pendant ce confinement, vous avez tout le temps du monde et vous pouvez rattraper le temps perdu. Je vous conseille de regarder mon podcast numéro 2 où je parle de comment faire pour occuper ses enfants et indirectement pour les éduquer. Car je dis de faire une réunion de famille, vous allez tout planifier et cela va aider les enfants à avoir des repères, à savoir ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, à quel moment ils doivent le faire et ça pose un cadre qui est très important et très rassurant pour un enfant. Car un enfant qui n'a pas de cadre, c'est un petit peu comme un bateau qui n'a pas de direction. Il va aller à la guise du vent, à droite, à gauche, et va certainement s'échouer quelque part. Donc, il faut donner aux enfants un cadre adapté à chaque âge et surtout les éduquer avec amour, patience et compréhension. Là encore, j'ignore l'âge de vos enfants, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour les éduquer, avec amour et compréhension. Question numéro 13. Je ne supporte pas de passer tout mon temps avec mes enfants. Au bout d'un moment, je craque et ça crée des conflits entre mon mari et moi. Alors, c'est sûr que nous n'avons plus l'habitude de vivre toute la journée avec nos enfants et les voir en plus confinés et ne pouvant pas faire des activités physiques, ils sont pleins d'énergie et nous fatiguent, car nous devons gérer aussi les repas, le linge, les courses, etc. Lorsqu'on passe notre temps confiné avec eux, on se rend compte qu'on ne les connaît pas. On se rend compte qu'ils ont des habitudes qui ne sont pas celles qu'on leur a apprises. Ils ont des jeux qui nous sont totalement inconnus et donc il faut profiter de ce temps justement pour laisser peut-être de côté certaines choses qui sont moins importantes et de passer du temps avec les enfants, pour les connaître et pour apprendre à les apprécier. Alors puisque vous ne les supportez pas, pour l'instant, c'est peut-être parce que vous essayez de leur donner tout votre temps et il est vrai que d'occuper des enfants toute la journée, c'est épuisant. Cadrez leur journée et vous allez voir que ça ira mieux. Ou alors vous avez peut-être envie de faire beaucoup d'autres activités pendant que vous êtes avec vos enfants et au lieu de donner 100% à vos enfants, votre tête est ailleurs. Donc
Lorsque c'est comme ça, c'est normal que vous ne supportez pas les enfants car vous avez l'impression qu'ils vous empêchent de faire ce que vous avez à faire, ou peut-être même que vous perdez votre temps. Question numéro 14. Donc c'est la dernière question. Comment m'organiser avec les tâches ménagères? Depuis le confinement et la famille à la maison, elles me prennent la majeure partie de mon temps et je n'ai pas eu d'autres moments ni pour moi ni pour mon mari. Les tâches ménagères sont souvent une excuse pour ne pas passer du temps avec les membres de votre famille. Certes, il faut les faire. Profitez-en pour faire participer tout le monde. Ainsi, vous aurez plus de temps. Il y a parfois deux problèmes. Alors, premièrement, vous ne voulez pas que les autres participent car vous n'avez pas confiance en eux ou parce qu'ils sont moins efficaces que vous. Vous vivrez donc un enfer car vous voulez tout faire, vous êtes constamment énervé et créez une mauvaise ambiance. Ou alors, vous faites tout toute seule car vous craignez que demander de l'aide va déranger les autres et qu'ils ne vont pas vous aimer si vous les poussez à faire des tâches qu'ils n'aiment pas faire. Le résultat sera le même que pour le premier cas. Je vous conseille de partager le temps des tâches ménagères et d'accepter que chacun les fasse à leur façon. Même si ce n'est pas très bien fait, ce n'est pas grave, de toute façon, vous le ferez plus tard ou ils le referont le lendemain. Si vous êtes dans le deuxième cas, il va falloir travailler sur votre auto-estime, sur la confiance en vous, et cela ne vous apportera que de bons résultats. Donc, tout le monde doit participer, bien sûr, selon son âge et selon ses capacités. Ainsi, chacun sera occupé et vous aurez plus de temps pour vous et pour votre conjoint. Voilà, j'arrête là pour ces questions. J'ai répondu du mieux que j'ai pu car certaines d'entre elles manquaient de précision pour que je puisse aller un peu plus profondément dans le cas personnel de la personne. S'il vous a manqué des éléments, je vous invite à continuer à m'envoyer vos questions et à les préciser de façon à ce que je puisse coller exactement à votre cas. Je vous remercie beaucoup, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec vous. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous apporter des réponses. Et si ces questions vous ont aidé, je vous invite à me mettre un j'aime, à m'écrire dans les commentaires. Cela me fera très plaisir et m'encouragera à continuer à répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente journée, un bon confinement qui va, j'espère, se terminer bientôt. Une dernière chose avant de terminer, partagez cette aventure à vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Allez, je vous souhaite une excellente journée et si vous le désirez, un cadeau vous attend sur mon site amoureuseespiègle.fr. Amoureuse espiègle au pluriel, bien sûr. À bientôt, je vous souhaite beaucoup de bonheur.